cette année, on a un prix exceptionnel. C'est Madame Colombe Anouilh, la fille de Jean Anouilh, qui va donner un prix de peinture à une œuvre qui correspondait aux œuvres de Jean Anouilh, à ses fables. Et ici, on a un célèbre comédien, Bernard Alouf, qui va nous dire des poèmes qui correspondent aux tableaux qui ont été peints par Madame Claudine Loken. Très amusant de décerner un prix Jean Anouilh, surtout avec les artistes. Donc j'ai regardé toutes les œuvres, et ce qui est génial, c'est de trouver le rapport avec l'œuvre de mon père. Et tout de suite, je suis tombée sur un tableau de Claudine Loken qui s'appelle Jeune fille au loup. Et alors, dans l'œuvre de mon père, et c'est plus dans les fables, il a écrit des fables en un été au Cap Ferré, voilà, et moi j'étais petite, et dans ces fables, il y a le loup, plusieurs fois, dont une qui s'appelle La jeune fille et le loup, et c'est la seule que je n'ai pas comprise. Je devais avoir 8 ans, et quand je l'ai lu toutes les fables, après, je lui dis, mais pourquoi elle dit à la fin j'aime les hommes et seul le loup en était un. Et mon père m'a dit, écoute, là, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Voilà. Alors, j'ai peint beaucoup de loups, j'ai beaucoup de toiles avec des loups, et je pense que celle-ci, elle sera très bien chez vous. Je vous l'offre. Voilà. Bravo. Il y a un petit problème parce que Colombe est arrivé en vélo. Mais c'est pas grave, je lui porterai. Ami Bernard Alouf va nous dire les poèmes de Jean Anouilh qui concernent les loups. Je trouve que c'est quand même sympa. Et merci d'être venu aussi gentiment. Une fille tomba amoureuse d'un loup qu'un montreur d'animaux exhibait sur la place le jour de sa noce au village. Il était fier et sombre, et de mauvaise grâce, il faisait quelques tours navrants, ne semblant pas sentir les coups. Voir un loup enchaîné redonne du courage au cœur mou des petites gens. Dans le cortège, on s'amusait beaucoup. Les lourds garçons d'honneur lui faisaient des grimaces, chacun rivalisait de bons mots et d'audace. La mariée ne disait rien. C'était un triste mariage. Elle était belle, pure et sage. Elle épousait un jeune Richard du village mal formé, avec la bénédiction des siens. C'est le sort des filles sans bien. Pendant que l'homme, fouet en main, l'obligeait à faire sa danse, le regard du loup et le sien se croisèrent dans le silence. Ayant jeté sa maigre bole au bohémien, la noce l'entraîna vers les réjouissances interminables du festin, le principal de la cérémonie en France. Elle fut déflorée à la fin du repas. Mais pendant la nuit, laissant là le mari qui ronflait après le sacrifice, insoucieuse du sang qui coulait sur ses cuisses, elle alla jusqu'à la roulotte endormie, ouvrit au loup et le suivit dans la forêt pour y devenir son ami. Le lendemain, le scandale éclatait. Les paysans armés partirent en battus. On retrouva la fille demi-nue qui dormait près du loup. On les prit tous les deux. Le loup fut égorgé et la fille jugée. Quand on lui demanda ce qui l'avait poussé à bafouer ainsi les dieux, les regardant bien dans les yeux, son mari haut comme 3 pommes, le curé bedonnant, le juge fielleux, les paysans niais et communs, elle le leur dit. J'aime les hommes. Et seul le loup en était un.